Bonjour à tous, c'est Céline de chez iPièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer la courroie autour du tambour sur un sèche-linge. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché l'appareil avant de commencer toute réparation. Je vais commencer par déconnecter le couvercle de la machine en le dévissant par l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau latéral en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Alors je vais retirer le ventilateur d'abord en retirant le cache du ventilateur. Pour faire ceci, il me suffit de déconnecter le boîtier ici. Pas besoin de débrancher car si je le mets de côté, je devrais avoir assez de place pour travailler. Il est maintenu ici par deux vis que je vais retirer. Voici, maintenant il me fait dégager les câbles qui sont maintenus par des crans de chaque côté ici. Et je peux maintenant déplacer le boîtier et le mettre de côté. Je vais retirer le cache du ventilateur avec un tournevis à tête plate. Et voici le ventilateur. Le ventilateur est maintenu à l'intérieur par un clip en forme de bague avec deux extrémités que j'ai placées vers le haut pour que vous puissiez les voir, que je vais devoir pincer ensemble pour retirer ce clip avec une pince. Et voilà l'anneau. Ensuite, je vais faire coulisser le ventilateur. Si le vôtre est coincé, essayez de tapoter vers l'arrière. Je vais essayer juste de le faire glisser dans mon cas. Sinon, comme je vous dis, utilisez une pince et tapotez pour le libérer, comme ceci. Je vais retirer l'autre panneau latéral. Voilà, et je vais maintenant déconnecter le boîtier du réceptacle qui évacue l'humidité en dégageant le tuyau de ce clip ici, comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dévisser le boîtier de l'extérieur en retirant ces deux vis. Voilà, dégager l'autre tuyau. Et je vais maintenant passer par l'avant de l'appareil pour retirer le réceptacle pour l'humidité, ainsi que les deux vis qui maintiennent le boîtier en place ici. Voilà, je vais sortir le boîtier. Délicatement. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de débrancher les câbles ici et de retirer la barre de support de ce côté de l'appareil. Vous pouvez prendre une photo des embranchements si vous le désirez, ou rappelez-vous de la position, le marron à côté du bleu. Et je vais enlever la prise de terre. Sur certains connecteurs comme ceci, il existe un petit levier sur lequel il faut pousser avant de pouvoir les retirer. Si les branchements sont serrés, c'est normal. Ils sont là pour être bien en place. Voilà, et je vais dévisser la barre en dévissant les vis sur le devant. Si votre courroie n'a pas été rompue et qu'elle est toujours en place, il va vous falloir la déloger. Pour faire ceci, je vais la faire coulisser le long de cette tige ici pour la faire libérer du galet. Donc tirez-la vers le bas et vous la voyez coulisser. Continuez jusqu'à ce qu'elle se détache de la roue.
Alors pour créer un peu d'espace à l'avant du tambour, entre le tambour et le panneau avant, je vais desserrer ce couvercle à l'arrière pour me permettre d'avoir un jeu du tambour. Pour déloger la courroie, passez-la vers l'avant du tambour et inclinez le tambour vers vous pour créer un espace entre le panneau avant et le tambour. Attention à ne pas faire pousser le panneau avant trop loin de vous, car il peut se coincer en position et rendre la réparation beaucoup plus difficile. Donc plutôt vers vous. Et dégagez la courroie comme ceci par l'espace que vous avez créé à l'avant. Pour remettre une courroie, de la même manière, alors les sillons vers le bas si possible. Faites tomber la courroie comme ceci et créez à nouveau l'espace qu'il vous faut pour la faire passer sous le tambour. Puis remettez le tambour en place sur le panneau avant. Il me suffit maintenant de remettre la barre en place en revissant ici. Rebranchez les fils, rappelez-vous, le câble bleu à côté de l'autre bleu, le marron au milieu à côté du marron et la prise de terre sur le côté ici. Je vais maintenant replacer le boîtier pour le réceptacle de l'humidité. Je vais commencer par l'arrière. Et je vais revisser le boîtier à l'avant. Revissez le boîtier à l'arrière. Remettez les tuyaux en place. Et n'oubliez pas de revisser la protection arrière. Remettre une courroie en place peut être une opération très délicate parce que la courroie en fait n'est pas très étirable. Oh, sorry. My fault on that focus. That's it. From the top. Action. Remettre une nouvelle courroie en place peut être une opération très délicate, car la courroie est une matière peu étirable et donc vous donner beaucoup de difficultés. Donc quelques astuces. Déjà, pour la faire passer de l'autre côté ici, gardez-la aussi plate que possible, donc ne la tirez pas vers le haut et faites coulisser doucement jusqu'à ce qu'elle passe de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il va faire coulisser la courroie sur la roue et ça peut être un peu difficile aussi. Alors, une autre astuce, c'est prenez votre ancienne courroie, faites-la passer derrière la nouvelle courroie. Les sillons sont vers le bas d'ailleurs, les sillons contre le tambour. Tirez la courroie vers le haut pour placer la face plate sur le côté de la roue ici, comme ceci, et faites tourner le tambour vers vous. Et la courroie est mise en place. Faites le tambour, coulisser le tambour pour que la courroie se mette au bon emplacement, au milieu ici. Remettez votre ventilateur en place.
puis la bague de serrage. Je vais la serrer au dernier moment, quand je serai sûre qu'elle soit bien autour de la tige. Replacez le cache. Replacez le boîtier dans l'ouverture ici. Puis rentrez les fils. Et revissez à l'avant. Je vais maintenant remettre les panneaux latéraux et puis le couvercle. Tout ce qu'il me reste à faire est de remettre le panneau latéral et le couvercle. Pour replacer le panneau, placez-le sur l'écran qui sont en bas de l'appareil. Poussez le panneau en position, donnez un petit coup pour que les trous soient bien alignés avec l'emplacement des vis et replacez la vis supérieure pour maintenir le panneau en position. Et voilà, vous venez de changer la courroie sur votre sèche-linge. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipies.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPies.